Second livre de Samuel, chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je en quelqu'une des villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit: Monte. Et David dit: Dans laquelle monterai-je? L'Éternel répondit: À Hébron. David monta donc là avec ses deux femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, qui avait été femme de Nabal. David fit monter aussi les hommes qui étaient avec lui, chacun avec sa famille, et ils demeurèrent dans les villes d'Hébron. Et ceux de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Et on rapporta à David que les gens de Jabès de Galad avaient enseveli Saül. Alors David envoya des messagers vers les gens de Jabès de Galad, et leur fit dire: Soyez bénis de l'Éternel, vous qui avez usé de cette humanité envers Saül, votre Seigneur, et l'avez enseveli. Maintenant donc que l'Éternel veuille user envers vous de fidélité et de grâce. Et moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez fait cela. Et maintenant que vos mains se fortifient et soyez des hommes de cœur, car Saül votre Seigneur est mort, et la maison de Juda m'a oint pour être roi sur elle. Mais Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm, et il l'établit roi sur Galad, sur les Ashuriens, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans quand il commença à régner sur Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui suivit David. Et le nombre des jours que David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Or Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher vers Gabaon. Joab aussi, fils de Tseruja, et les gens de David sortirent, et ils se rencontrèrent vers l'étang de Gabaon, et se tinrent les uns de ce côté-ci de l'étang, les autres au-delà de l'étang. Alors Abner dit à Joab: Que ces gens se lèvent maintenant, et qu'ils se battent devant nous. Et Joab dit: Qu'ils se lèvent. Ils se levèrent donc, et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ishbosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Alors chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui passa son épée par le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et ce lieu-là fut appelé Elkat Hatsurim, entre parenthèses le champ des épées. Il est près de Gabaon. Et il y eut ce jour-là un très rude combat, dans lequel Abner fut battu avec ceux d'Israël par les gens de David. Les 3 fils de Tseruja, Joab, Abishai et Asaël étaient là. Or Asaël était léger de ses pieds comme un chevreuil dans la campagne. Et Asaël poursuivit Abner sans se détourner de lui ni à droite ni à gauche. Abner regarda donc en arrière et dit: Est-ce toi, Asaël? Et il répondit: C'est moi. Et Abner lui dit: Détourne-toi à droite ou à gauche, et saisis-toi de l'un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille pour toi. Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Et Abner continua à dire à Asaël: Détourne-toi de moi, pourquoi te jeterais-je mort par terre? Et comment oserais-je paraître devant Joab ton frère? Mais il ne voulut point se détourner. Alors Abner le frappa à la 5e côte, avec le bout de derrière de sa lance, tellement que sa lance lui sortit par derrière, et il tomba là et mourut sur place. Et tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent donc Abner, et le soleil se couchait comme ils arrivaient au coteau d'Ama, qui est vis-à-vis de Giac, au chemin du désert de Gabaon. Et les Benjamites se rallièrent auprès d'Abner, et se rangèrent en un bataillon, et se tinrent sur le sommet d'un coteau. Alors Abner cria à Joab et dit: L'épée dévorera-t-elle sans cesse? Ne sais-tu pas bien qu'il y aura de l'amertume à la fin? Et jusqu'à quand différeras-tu de dire au peuple qu'il cesse de poursuivre ses frères? Et Joab dit: Dieu est vivant, si tu n'eusses parlé, dès le matin déjà, le peuple se serait retiré, chacun de la poursuite de son frère. Joab sonna donc de la trompette, et tout le peuple s'arrêta, et ils ne poursuivirent plus Israël, et ne continuèrent plus à combattre.
Ainsi Abner et ses gens marchèrent toute cette nuit-là par la campagne et passèrent le Jourdain, et traversèrent tout le Bitron, et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint aussi de la poursuite d'Abner, et quand il eut assemblé tout le peuple, on trouva que des gens de David, il manquait 19 hommes et Asahel. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes de Benjamin et des gens d'Abner. Et ils emportèrent Asahel et l'ensevelirent dans le tombeau de son père à Bethléem. Et Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et au point du jour ils arrivèrent à Hébron.